Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Shalom, partout où vous trouvez, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Alors, nous allons parler de quelque chose qui sera, je l'espère, qui va édifier les enfants de Dieu partout où ils sont. C'est le Seigneur qui nous met cela à cœur. Ça fait plus de 6 mois, 8 mois que je devais le faire, mais je n'ai pas pu. Pour des raisons que je ne peux pas évoquer ici, mais je sais que ce n'était pas le temps. Et c'est que le Seigneur m'a fait comprendre que c'est maintenant le temps pour le faire, c'est pourquoi je le fais. Et est-ce que je le fais ici dans un seul but, c'est pour édifier le peuple de Dieu et pour rendre témoignage, édifier le peuple de Dieu et faire en sorte que les gens aient, mes frères et sœurs qui me connaissent, ceux-là qui me connaîtront plus tard, aient une vraie version de mon témoignage et de ce que le Seigneur m'a appelé à faire dans l'œuvre de Dieu. Alors je vais intituler ça « Parcours et vision pour notre ministère ». Alors pour cela, je vais évoquer une écriture que nous allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Il est dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, après quoi viendra le jugement. Il est dit aussi dans Marc chapitre 16, verset 15, que aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Je pense que partout nous connaissons cette écriture-là. Et j'ajouterai aussi Jean chapitre 21, je peux lire ça, verset 25. Là on dit que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Donc c'est juste pour dire que nous allons juste dire l'essentiel. On n'est pas ici en train de faire une biographie, quelque chose de ce genre-là, non. Nous allons juste dire l'essentiel qui peut édifier les enfants de Dieu. Donc, j'avertis déjà que je ne dirais que ce qui peut édifier, ce qui peut aider. Donc, tout ce qui n'est pas édifiant, tout ce qui ne va pas aider, là, je ne trouve pas l'opportunité de le dire. Je vais dire juste l'essentiel, ce qu'il faut. Alors, cette première partie, n'est-ce pas, de parcours et vision pour notre ministère, je l'intitule « Conversion, appel et formation ». Vous voyez, c'est comme ça que nous intitulons cela, par la grâce de Dieu, nous allons voir cela. Donc, j'avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel en 1990, et c'était à El Shaddai, Tabernacle, c'est à Lubumbashi. Ceux-là qui connaissent bien Lubumbashi connaissent bien cette église. À l'époque, on était c'est sur Kabulo Roger. Je pense que l'église est toujours là-bas. Et avant qu'on construise, on était sur des nattes et puis sur un certain hangar qu'on avait construit avec des tôles. Et après cela, avant que je ne quitte Lubumbashi, on avait déjà construit, bien que ce n'était pas encore achevé, donc on avait déjà construit un bâtiment et tout. Mais aujourd'hui, quand je regarde sur les réseaux sociaux, YouTube, je pense qu'ils ont déjà fini cela, hein, parce qu'à l'époque, on avait comme pasteur Kalonji, et pasteur Kachala aussi. Et après, ils étaient partis, et puis c'était pasteur Massoudi, je crois qu'il est pasteur jusqu'à aujourd'hui. Donc quand j'avais quitté Lubumbashi, il était toujours pasteur. Donc c'est dans cette église-là que j'avais reçu le Seigneur Jésus-Christ, et je fus baptisé dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, à la rivière, par le diacre Papa Chikengela, paix à son âme, parce qu'il est déjà décédé. Notons que mes parents avaient rencontré cette parole vers les années 1980-81 et j'ai été très jeune déjà
entraîné à aimer et à croire à la parole de Dieu. Donc il est important de préciser cela. Ainsi, 4 ans après mon baptême, soit en 1994, donc 1994, au mois de décembre, je quitterai Lubumbashi pour Mbuji-Mayi, où je passerai environ 1 mois pour enfin arriver à Kinshasa en janvier 1995. Et là, le Seigneur me conduira à Logos Tabernacle, qui est en Binza, aux zones Ngaliema, que j'avais choisi comme mon église. Donc, lorsque je suis arrivé à Kinshasa, Dieu m'a conduit à Logos Tabernacle, et là, c'était mon église que j'avais choisie. Et je m'étais senti conduit à me faire rebaptiser dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, en février 1995. Donc, vous vous souvenez, j'avais déjà pris mon baptême à Lubumbashi en 1990, en 1990, et arrivé à Kinshasa, plusieurs années après, donc je me suis fait rebaptiser, je me suis senti conduit à me faire rebaptiser, et cela avait été fait par le diacre à l'époque, le bien-aimé frère Mbesako, je crois qu'il est maintenant pasteur aujourd'hui. C'était vers Kintsuka, au fleuve, donc un peu, ceux-là qui connaissent Kinshasa, un peu vers Carigres. À l'époque, c'est là où on baptisait. Et je suis demeuré membre de cette église de 1995 à 2016. Donc c'est important, nous en aurons besoin dans la suite de notre exposé. Donc, 21 ans durant, je suis demeuré dans cette église, la soutenant par ma présence, par mes dîmes et mes offrandes et par mes prières, parce que, comme je l'ai dit, je l'avais choisi comme mon église. Et le frère Yves Kalombo a été mon pasteur tout ce temps, donc de 1995 à 2016. Et c'est sous son ministère que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et c'était le 2 avril 1998. À l'époque, j'étais encore étudiant à l'université de Kinshasa. Et donc j'ai reçu le Saint-Esprit. Et après cela, le Seigneur commencera à se révéler aussitôt à moi concernant le ministère. Donc, comme je dis, je vais dire juste l'essentiel pour ne pas plonger dans beaucoup de discours. Déjà, vers les années 1999, le Seigneur commence à se révéler à moi au sujet du ministère, que je suis appelé à prêcher la parole un jour. Dès lors, je fus étroitement en collaboration avec mon pasteur sur cette question, partageant avec lui des révélations du Seigneur à ce sujet. Comme le dit d'ailleurs la parole de Dieu, je dois partager les révélations, les songes, les choses en rapport avec ma vie spirituelle, avec mon pasteur. Et je le faisais toujours. Et mon pasteur à l'époque, il le sait très bien, donc je le voyais tout le temps pour tout ce qui touchait à ma vie spirituelle, à ma vie, ainsi de suite. Alors, et depuis 1999, comme j'ai dit, le Seigneur a pris le temps de se révéler à moi, de me parler, pour que je sache comment je dois m'y prendre, comment je dois faire, ainsi de suite. Alors, en passant, je me souviens d'un songe que j'avais eu à l'époque, parce que j'étais arrivé à un moment où j'étais troublé. Vous savez, l'appel au ministère, ça trouble, ça dérange un tout petit peu, et si on n'a pas quelqu'un de bien, je veux dire, un bon pasteur pour savoir vous asseoir, vous apaiser, vous stabiliser, vous positionner, des fois ça trouble, ça crée des problèmes.
Je me souviens bien à l'époque, certains amis qui avaient reçu l'appel au ministère, qui n'avaient pas su comment se maîtriser, et j'ai vu comment ça les avait embrouillés vraiment. Alors je verrai un songe que j'étais allé partager avec mon pasteur. C'était troublant parce que je pouvais me retrouver dans l'auditoire comme ça. Je sens quelque chose sur moi qui me pousse à aller lire la parole, qui me pousse à quitter l'auditoire. Et je ne savais pas, mais ça me dérangeait, je ne savais pas comment faire. Quelque chose qui te pousse à aller lire la parole, qui te pousse à te retirer, à ne pas rester là, étudier, ainsi de suite. Alors j'étais un peu troublé, je dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi il en est ainsi? La nuit je dormirai et pour voir un songe dans lequel je verrai que je suis venu voir le pasteur et on était assis dans son bureau de part et d'autre de la table. Je lui ai posé le problème et lui tournera comme ça, comme quelqu'un qui recevait comme un cahier ou un document dans lequel était écrit une réponse à mon sujet. Et il a pris ça et il m'a tendu ça de l'autre côté de la table pour que je puisse lire en fait la réponse à ma préoccupation. Et quand j'ai voulu lire, il y a quelqu'un qui s'est positionné de mon côté ici pour essayer de lire aussi, mais furtivement, ce qui était écrit à mon sujet. Et quand le pasteur avait vu cela, il m'a retiré ce cahier-là, ce document-là, pour que je ne le lise pas, afin que la personne qui était à côté de moi ne lise pas non plus. C'était comme quelqu'un de... c'est comme plus tard j'avais compris que c'était le diable qui voulait peut-être un secret, quelque chose soit divulgué et tout, pour qu'il prenne ça. Alors, j'étais allé le voir, et pendant que nous causions, c'est alors qu'il me fait comprendre que non, mon fils, ce que tu ressens là, les choses que tu vis là, c'est un appel au ministère. C'est Dieu qui t'appelle. Sache qu'un jour tu prêcheras la parole de Dieu. C'est alors qu'il me parlera lui aussi de son expérience, n'est-ce pas? Quand il était étudiant, quand Dieu l'appelait, il était encore étudiant, il était tout le temps dérangé, il pouvait être dans la salle comme ça, Dieu, l'onction descend et lui dit, sors, va aller prêcher. Et il a examen, mais l'onction le prend, il dit, va aller prêcher. Et à tel point qu'il se promenait toujours dans son sac avec des tenues de baptême. Quand il prêchait aux gens, il allait les baptiser. Mais Dieu prenait toujours soin de lui. Quand il y avait des interviews d'examen, on les reportait à cause de lui. Jusqu'à ce qu'il soit prêt pour faire cela. Mais entre-temps, l'onction l'amenait à gauche à droite pour, n'est-ce pas, prêcher la parole de Dieu. C'est alors qu'il me prodiguera un conseil très important qui m'a conduit tout au long de mon parcours. Et il m'a dit, continue à obéir à cette chose-là qui te conduit. C'est très important cet aspect-là. Il a dit, continue à obéir à cette chose-là. Donc quand tu sens que ça te dit, continue à obéir, et soumets-toi à cela, ainsi de suite. Et le Seigneur te conduira. Et ça m'a beaucoup aidé tout au long de mon parcours. J'ai toujours appris à obéir à cette conduite du Saint-Esprit. Peu importe ce qu'il y a, peu importe ce qu'on dit, j'ai appris à obéir à la conduite du Saint-Esprit. Alors, particulièrement, j'ai continué à obéir à la chose qui me conduisait. Vous voyez? Et tout au long de mon parcours, quand nous allons le souligner, même quand il fallait aller prêcher à gauche, à droite, je suivais cette conduite du Saint-Esprit. Et nous avons eu à prêcher dans des églises, et à gauche, à droite, par la grâce du Seigneur, tel qu'il nous conduisait. Alors, en 2002, le Seigneur me montra dans un songe qu'il avait besoin de moi pour travailler dans l'église. Comme vous le remarquerez dans mon parcours, tout le temps, il a toujours été, je veux dire, il s'est toujours agi d'une conduite. Dieu dit quelque chose, va faire telle chose, va dans telle direction, et je le fais. Donc, 2002, le Seigneur me révèle qu'il a besoin de moi pour travailler dans l'église,
Je ne l'avais dit à personne. Jusqu'à ce que le pasteur m'appellera, et il m'appellera de la manière que je l'avais vu. Parce qu'à l'époque, j'avais un de mes amis qui est maintenant en Belgique, qui s'appelle Frère Stani. On était avec lui à l'université là-bas. Et dans le songe, on me montrera que lui et moi, le pasteur avait besoin de lui et moi. On était à deux. Et j'ai gardé ça. Jusqu'au moment venu, effectivement, ça s'est passé ainsi. Le pasteur vient m'appeler, il a appelé le frère. Il avait besoin de nous pour travailler dans l'église. Et nous sommes devenus des moniteurs à l'école de dimanche. Il y a plusieurs autres songes dans lesquels le Seigneur avait parlé clairement. Je me souviens une fois, j'ai vu un songe où on me réprimandait, que j'ai retardé le travail de Dieu et tout et tout. Parce que souvent, j'ai commencé à fuir, je ne voulais pas, tu vois, je suis venu à étudier à l'université, tout ça. Alors, le pasteur me dira, non, mais c'est l'appel, c'est le Seigneur qui t'appelle. Donc, va te préparer, quand il y aura un travail, je t'appellerai. Ça, c'était en 99. Il dit, va, prépare-toi. Quand il y aura un appel et il y aura un travail, je t'appellerai. Bon, je suis parti. Et puis le Seigneur a continué à parler, ainsi de suite, jusqu'à ce que Dieu a insisté que je devais travailler. Je devais déjà œuvrer dans l'église. Donc, je suis devenu moniteur. À l'école de dimanche, je m'occupais à l'époque des adolescents. Parce qu'il y a 3 classes, la classe de première, de deuxième et de troisième. Donc je m'occupais de la classe des deuxièmes à l'époque, des adolescents. Je suis devenu moniteur par la volonté du Saint-Esprit. Dieu m'a appelé, il m'a parlé, j'ai gardé ça jusqu'à ce que le pasteur est venu me chercher. J'ai compris que c'est ce que Dieu m'avait dit et je suis devenu moniteur. Et je suis resté moniteur dans cette église, donc Logos Tabernacle, qui est dirigée par le pasteur Yves, qui était mon pasteur à l'époque. Je suis resté moniteur depuis 2002 jusqu'à 2016. Parce qu'après, je commencerai aussi à enseigner à la classe des adultes, qu'on appelle la classe des troisièmes, et ainsi de suite. Alors, au début de l'an 2016, moi ainsi que 2 de mes coéquipiers qui sont venus bel et bien après, qui nous avaient rejoints, je veux dire, dans le service plusieurs années après. Comme j'ai dit, moi j'y étais déjà depuis 2002. Alors, on nous appellera pour être diacre dans l'église, mais tout en commençant d'abord par être huissier, parce qu'on nous préparait, n'est-ce pas, pour le diaconat. Donc, jusqu'en 2016, comme j'ai dit, parce que je suis resté brebis, membre de cette église depuis 1995, donc vers janvier ou février, jusqu'en 2016. Donc, vous pouvez vous-même faire les calculs et voir, près de 21 ans, j'étais dans cette église comme membre, la soutenant, comme le dit la parole, par mes dîmes, mes offrandes, par mes prières, par ma présence. Mon pasteur sait, mon pasteur Yves, à l'époque, sait que j'ai été parmi les brebis de cette église-là et que j'ai passé tout mon temps, ma formation, où est-ce que j'ai vraiment été formé au pied de ce ministère-là. Je ne peux pas le nier, je le reconnais, car c'était la volonté de Dieu, c'était le chemin par lequel je devais passer. Dieu avait pourvu pour moi d'un pasteur. Et au travers de ce ministère-là, j'ai été nourri, j'ai été formé, j'ai été guidé, j'ai bénéficié de beaucoup de choses dont je suis reconnaissant aujourd'hui au Seigneur.
Je sais que c'est le Seigneur qui l'a fait en utilisant cet homme de Dieu, donc le frère Yves, qui était mon pasteur de 1995 jusqu'à 2016. Quand je dis il était mon pasteur, parce qu'aujourd'hui je ne suis plus membre de cette église-là, je suis devenu moi-même pasteur, comme nous le verrons dans la suite. Donc voilà un peu pour cette première partie que j'ai voulu parler un peu de ma conversion, de mon appel et de ma formation. Donc je ne suis pas un parvenu, quelqu'un qui a été parachuté comme ça, non. J'ai suivi un parcours. Et chaque ministre, chaque pasteur doit être capable de raconter son parcours, de montrer le chemin par lequel il est passé, comment il est devenu ce qu'il est et comment il est arrivé là où il est. Et les choses que je dis ici sont vérifiables. Ceux-là qui étaient à l'époque avec nous à Lubumbashi le savent. Je sais, certains liront ou je veux dire verront cet exposé. Ils se rappelleront que nous étions là-bas à El Shaddai Tabernacle. Donc c'est là que j'ai cru la parole pour la première fois. Donc c'est très important ces choses. Peut-être d'autres vont l'entendre seulement maintenant. Je n'ai pas cru la parole ici à Kinshasa. J'ai cru la parole depuis Lubumbashi. Je me suis fait baptiser depuis 1990. Et quand je suis revenu ici, en 1995, je me suis fait rebaptiser. Je me suis fait reconsacrer. Je me suis reconsacré au Seigneur, tel que le Seigneur me conduisait. Et j'ai pu évoluer dans cette église et jusqu'à ce que le temps est arrivé où le Seigneur voulait que je puisse me lever, n'est-ce pas, pour œuvrer dans le champ, car le temps était arrivé. Nous le verrons dans la suite. Le Seigneur m'avait parlé en 2000 pour dire reste assis au pied de ce ministère, le ministère de mon pasteur, jusqu'à ce que je te dise de t'élever. La parole de Dieu dit ceci. Quand Dieu t'appelle, je veux dire, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Dieu va te prendre, il va te mettre au pied d'un ministère pour être nourri, pour être soutenu avec la parole de Dieu, avec les prières, avec l'Esprit de Dieu, tout ça, pour jusqu'à ce que tu puisses grandir, jusqu'à ce que tu atteignes la maturité, jusqu'à ce que Dieu t'appelle aussi à aller faire quelque chose pour lui. C'est très important. On ne peut pas seulement devenir pasteur comme ça, non. Comme je le dis souvent, avant d'être un bon berger, il faut commencer par être une bonne brebis. Parce que même le pasteur, c'est une brebis parmi les autres brebis que le Seigneur prend pour faire de cette brebis-là pasteur des autres. Il faut avoir été un bon disciple pour être un bon leader. Il faut avoir un parcours. Il faut avoir appris l'obéissance, ainsi de suite, la soumission, jusqu'à ce que le Seigneur juge bon de vous prendre et de vous positionner quelque part pour un travail quelconque. Voilà pour cette première partie. Comme j'ai dit l'essentiel, juste pour donner un aperçu sur ma conversion, sur mon appel et ma formation. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui s'est révélé à moi que moi je suis un prédicateur. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Les autres n'ont fait que confirmer. Mon pasteur n'a fait que confirmer. Ce n'est pas le pasteur qui m'a donné le ministère, mais il a fait que confirmer ce que le Seigneur lui a montré à mon sujet. Les autres n'ont fait que confirmer ce que Dieu m'avait déjà dit. Vous voyez? Mais le Seigneur m'a parlé moi-même, il m'a convaincu, il s'est révélé à moi. Et j'ai suivi ses directives, sa conduite. J'ai continué à obéir à la conduite du Saint-Esprit, tel que mon pasteur m'avait donné le conseil. Continue à obéir à cette chose-là qui te conduit. Et jusqu'aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis, par la grâce de Dieu, par la conduite du Saint-Esprit. Donc, voilà pour cette première partie. Shalom.